Allez, si vous avez raté les qualifs, eh bien on va faire un petit débrief. Donc vous avez les chronos à gauche, à droite les photos, et on va écouter les 3 premiers, plus Hamilton et Gasly, avant de commencer à lire les articles. C'est parti. On commence donc avec l'interview de Charles Leclerc, puis de Marx, puis de Sainz. C'est parti pour Leclerc. Un petit dixième de Charles Leclerc. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, on va vous retrouver dans un instant. Julien Febvreau, vous êtes d'ailleurs avec Franck Montagny. Et on va écouter les premières paroles de Charles Leclerc en pôle. On a eu une vraie chance que ce nouveau règlement arrive. Ça nous a donné une chance de revenir vers l'avant. Et on peut enfin se battre pour de meilleures places. Ça a été une séance compliquée pour moi. Je n'étais pas totalement satisfait avec mon pilotage. Mais au final, j'ai réussi à signer ce temps en Q3 et j'ai la pole. Je suis très heureux. Vous êtes très humble. Vous êtes le pilote le plus rapide aujourd'hui. Des voitures différentes, des nouveaux pneus. Première fois que vous les pilotez en mode qualif, donc puissance maximale. Est-ce qu'il y a encore des zones d'amélioration? Bien sûr qu'il y a encore de la possibilité d'amélioration. Et même sur un point de vue de pilotage, c'est complètement de l'an dernier, complètement différent de l'an dernier. J'ai essayé différents styles de pilotage et je dois encore trouver le style parfait. Il y a encore beaucoup à produire de notre part. On peut observer bien sûr les temps et comparer les temps avec les anciennes voitures, avec plus de poids maintenant. Quel est le sentiment en volant de ces voitures? Ça va, c'est une bonne sensation. On était assez certain que Red Bull serait plus rapide que nous en qualification, donc c'est une bonne surprise que ce ne soit pas le cas. Et maintenant, il faut qu'on termine ce week-end sur une bonne note. La dégradation des pneus ici est la clé. Donc il faut clairement qu'on se concentre sur les pneus et on aura une belle course demain. Le rythme de course, il va falloir y faire attention demain face au Red Bull. Oui, on va rester prudent, le rythme est là, mais la course sera longue et beaucoup de choses peuvent se passer. Félicitations. Ouais, donc j'attends de voir moi aussi le rythme de course de la Ferrari face à la Red Bull. Je dirais quand même qu'il y a un petit avantage Red Bull pour le rythme de course. Maintenant, faut voir aussi si les deux passent le premier virage sans encombre, j'ai envie de vous dire. Parce que ça, c'est pas gagné, hein, qu'il n'y ait pas d'accrochage entre les deux pilotes qui ont le sang chaud. Leclerc comme Verstappen. Donc écoutez, premier affrontement peut-être entre les deux prétendants au titre cette saison. Qui sait? On verra, la saison est longue. Bon allez, on continue du coup. On va enchaîner avec Verstappen. Charles Leclerc qui avait signé sa première pole position en Formule 1 ici en 2019. Ça fait plaisir de vous voir ici en première ligne, mais pas en pole position. Il semble que Ferrari pour l'instant soit votre principal rival. Parlez-nous du niveau de performance. C'est difficile de dire. En Q2 ça allait pas trop mal pour moi, mais en Q3 j'avais plus de mal avec l'équilibre de la voiture, mais néanmoins c'est bien, hein. On a une bonne voiture pour la course aussi, ce qui est le plus important demain. C'était une bonne journée globalement, c'est un bon départ dans cette nouvelle ère. Charles nous disait à l'instant qu'il fallait faire attention à ce que donnerait la course demain, mais là vous avez pu exploiter pleinement le potentiel en qualification. Comment la voiture a répondu avec tous ces changements? Pas fantastique, mais pas si mal non plus. Sinon on ne serait pas dans cette position. Il y a quelques petites choses auxquelles il faut qu'on fasse attention, sur lesquelles il faut qu'on se concentre. Mais ici, vous voulez être bon en qualif, mais vous voulez surtout être certain d'avoir une bonne voiture pour la course, car les pneus vont beaucoup plus souffrir ici qu'ailleurs. C'est plus difficile que sur d'autres pistes. Donc c'était sympa, une très belle bataille avec Carlos et Charles. Ils ont fait du très bon travail pendant l'hiver chez Ferrari et ça va être une course excitante demain. Vous êtes déçu que les Mercedes ne soient pas dans le coup? Oui, très déçu, très déçu. Ah, évidemment, il est très déçu, hein, Max, que Mercedes ne soit pas dans le coup. Ah, ils ont pas dit leur dernier mot, Mercedes. Je pense que dans les prochaines courses, ils essaieront de remonter au niveau des autres concurrents.
Donc voilà, Max, bah écoutez, on va attendre de voir ce que ça va donner avec le duel avec Leclerc. Et on va enchaîner sur Sainz, du coup. Carlos Sainz making it a very strong day for Ferrari. Carlos Sainz a une journée très solide pour Ferrari. On sait que les pilotes veulent toujours être les numéros 1. Est-ce qu'il y avait plus encore à tirer de votre voiture aujourd'hui? Oui, il y avait un dixième de plus que Charles a été capable d'extraire de sa voiture. Mais je suis heureux des progrès qu'on a pu faire tout au long du week-end parce que j'étais vraiment hors du coup depuis le début du week-end. Et j'étais au-delà de la demi-seconde de retard. Donc avoir été capable de me battre pour la pole position aujourd'hui et de mettre un tour au complet, c'était pas mal. C'est dommage que je n'ai pas été chercher ce dernier dixième, mais Charles mérite clairement sa pole position parce qu'il a dominé tout le week-end et il a fait du très grand travail. Comment avez-vous travaillé justement pour réduire cet écart avec vos ingénieurs? Le problème, c'est que je ne suis jamais parti d'aussi loin derrière un coéquipier, des fois 2 dixièmes sur certains circuits. Mais là, ce week-end, j'ai dû me battre avec 7 ou 8 dixièmes de déficit et remonter au fur et à mesure. C'est difficile de comprendre parfaitement la voiture jusqu'à maintenant. Il faut adapter son pilotage et il faut que je libère un peu d'espace dans mon esprit quand je pilote. Mais au moins j'ai pu me battre pour la pole position, donc je ne peux pas trop me plaindre. Il reste les petits millièmes, dixièmes pour la pole position, mais je prends déjà cette 3e place comme une... Ouais, il est vraiment très proche, hein. Sainz, c'est rien à dire, un dixième, c'est rien du tout, quoi. Donc j'attends de voir, il est assez solide, Sainz, en course. Donc ça va être intéressant de voir les Ferrari se battre pour la victoire. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé quand même. Bon, on va enchaîner avec Lewis. Ouais, c'est parti. Allez, on écoute. C'était une très bonne séance pour nous. Globalement, je suis très heureux. Alors, j'aurais été plus heureux d'être en première ligne, c'est sûr. Mais la semaine dernière, la voiture était un désastre. Et on ne s'attendait pas à... On ne pensait pas qu'on aurait le rythme qu'on a eu aujourd'hui, donc c'est une amélioration. On a essayé de travailler très dur pour être meilleur, pour rester au contact de ces gars devant nous. C'est pas si mal. Vous pensez maintenant que c'est possible de dépasser avec ces voitures et que vous pourriez remonter dans le classement ou pas encore? Est-ce que c'est trop tôt? Je ne sais pas. Ces gars sont tellement plus rapides que nous pour l'instant. C'est difficile à dire pour l'instant. Mon objectif demain, c'est de prendre le maximum de points possible, me mettre dans la meilleure position possible avec la voiture que j'ai. J'espère que notre stratégie nous permettra de tenir les gars derrière nous. Vous avez dit la voiture n'était pas assez bonne le week-end dernier, elle est meilleure maintenant. Est-ce que, en tant que pilote, c'est intéressant de voir ce qui se passe avec le travail que vous faites, avec l'usine notamment? C'est un travail collectif, vous savez. Hein. Bien sûr, on essaye tous de faire des améliorations, des progrès. On fait tous partie de ce process de suggérer des nouveautés, des idées. En termes de réglage, on a vraiment extrait tout ce qu'on pouvait de cette voiture. Mais il faut qu'on règle notre problème fondamental de rebond notamment. Il n'y a pas un seul réglage qui nous permettra de passer au-dessus de ce problème. Et on sait que c'est quelque chose que vous avez montré à l'équipe, de garder l'espoir. Oui, ça fait partie de mon rôle. Ça concerne tout le monde dans l'équipe, c'est pas seulement moi, mais il faut qu'on garde notre esprit élevé. Ouais, bah écoutez, c'est quand même pas terrible hein, pour Mercedes. Alors vous avez été nombreux à dire ah, il bluffe et tout. Non les gars, il bluffait pas, la preuve elle est là, la preuve. Alors certains diront ouais 7 dixièmes c'est pas si élevé, bah c'est beaucoup en Formule 1 quand même 7 dixièmes, sachant que Mercedes bah, c'est plutôt eux qui mettaient 7 dixièmes à la concurrence d'habitude, et pas l'inverse. Donc là on se retrouve avec une Mercedes qui est au niveau de 2013, avant l'ère turbo hybride, qui va donc se battre pour la 5e, 6e, 7e place en course. Alors, ça va être intéressant de revoir Hamilton se battre pour les places d'honneur, on va dire. Mais bon, il vaudrait mieux, forcément. Sachant tout ce qui s'est passé en plus en 2021.
Et là, il va se rebattre pour des places dignes d'Alfa Romeo ou de Haas, quoi. Ce qui est pas terrible, hein, même si évidemment ça aurait pu être bien pire. Ça reste pas brillant. Maintenant, on espère que Mercedes, évidemment, ils vont améliorer leur voiture au fur et à mesure de la saison. J'espère pour eux. Et nous terminons les audios avec Gasly. C'est parti. Pierre, la Q3, c'était un bel objectif. Vous l'avez atteint. Bon, vous terminez au 10e chrono. Donc, quelle est votre analyse et votre bilan? Analyse, je suis d'un côté très content parce qu'on pensait avoir du mal à sortir de la Q1. C'est pour ça qu'on a mis 3-7 en Q1. Ça a été vraiment compliqué depuis la FP2. Et voilà, j'arrive à faire un super bon tour avec seulement un set de pneus en Q2 pour passer en Q3. Donc ça, c'était vraiment très bien. Après, voilà, on voit qu'il y a des voitures qui sont très rapides. Surtout les moteurs Ferrari, Alfa et Haas ils sont vraiment impressionnants. Et on a du travail à faire quoi, pour essayer de trouver plus de performance. Mais dans l'ensemble, non, je suis content de ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. On a enfin une idée plus précise de la hiérarchie, en tout cas en qualification. Est-ce qu'en course, vous avez bon espoir de pouvoir remonter, de pouvoir doubler même? En course, généralement, je me suis senti un peu mieux que sur un tour. On avait l'air d'avoir un peu plus de performance que sur un tour. Donc non, je suis assez content. Après, on verra demain. Honnêtement, personne n'a tout montré encore. Je pense que c'était important de faire des bons tours. Ce que j'ai réussi à faire, même si je ne suis pas encore complètement à l'aise dans la voiture et il y a encore du travail à faire, mais bon, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et demain, ouais, il va falloir attaquer comme d'habitude et voilà. Surtout voir le drapeau, surtout voir l'arrivée parce que je pense qu'il va se passer beaucoup de choses et j'espère avoir des points. Voilà pour Pierre Gasly qui était l'un des premiers à venir féliciter Charles Leclerc. Ces deux-là sont... Ouais, bah écoutez, Gasly, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? AlphaTauri, c'est moyen, hein. D'après ce que je vois, c'est midfield. Et Tsunoda, bon, ils sont encore ratés en qualif. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Mais bon, Gasly peut peut-être accrocher un petit point. Allez, un petit point ou deux. Il a l'air de penser qu'il va se passer des choses pendant la course. Est-ce qu'il envisage un crash en début de grille, peut-être? Qui sait? Mais écoutez, on va voir ce qu'ils ont dit les autres pilotes, et puis voilà. Alors, Horner, c'est génial d'être si proche avec un règlement si différent. Ferrari confirme, Mercedes n'est pas si loin. Depuis les essais de Bahreïn, ils sont très rapides, c'est génial d'être si proche avec un règlement si différent. Ferrari a fait un travail incroyable, je suis fier de notre équipe. Nous avons commencé à travailler très tard sur la voiture, nous avons travaillé très dur dessus. Être en première ligne avec Max et en deuxième avec Checo est une très bonne performance globale. Je pense que Checo a fait un bon travail. Il est en deuxième ligne avec les Ferrari et devant les Mercedes. C'est un bon début pour nous demain. Perez a dû se contenter de la 4ème place, en effet, le Mexicain a concédé 3 dixièmes à Max Verstappen. Je pense qu'il avait un peu plus de performance à tirer de ma voiture, ça aurait été plus idéal d'être un peu plus haut sur la grille, au moins 3ème, pour être du côté propre de la grille. Mais c'est ainsi, en attendant demain, je vais essayer de faire un bon départ, puis surtout avoir un bon rythme, je pense que ça sera le plus important. Ne faut-il pas faire attention à Mercedes juste derrière sur la grille, mais plus loin en performance, on ne peut pas les négliger, c'est une équipe très forte. Ouais, je pense qu'ils vont avoir du mal. Hein. Mercedes en course, quand même, ça va être compliqué. S'ils sont en difficulté aujourd'hui, on sait qu'ils reviendront très fort demain. C'est pareil pour Ferrari. Ils ont été très rapides durant tous les essais hivernaux. Ils ont fait un bon travail en débutant très tôt sur leur voiture. Les écarts restent très serrés pour la plus grande joie des fans de F1. C'est un tout nouveau règlement et c'est fascinant de voir ça. Il y a plein de solutions différentes avec des suspensions à poussoir attirants et aérodynamiques et très différents et nous sommes tous très proches. Question moteur, Ferrari a pris l'avantage. Mais l'ex-moteur Honda est aussi très bon selon Horner. C'est notre première sortie sous l'identité RBPT, Red Bull Powertrains. Les gars de Honda et le travail avec le département technique de Sakura était génial. C'est un grand changement avec le carburant O10 et c'est un très bon début. Je pense que l'on aura une très belle course demain. Ça va être très serré entre nous et Ferrari. Mercedes ne sera pas loin comme Bottas, donc ce sera intéressant. Ouais, peut-être que Ferrari, ils ont mieux négocié le passage à l'E10 finalement que le reste du plateau. Donc, les Aston Martin, alors ça, c'est une vraie déception, c'est clair. C'était une bonne qualif, courte mais bonne, a déclaré Hülkenberg. Je pense avoir fait un bon tour, je n'ai pas perdu grand-chose. Il m'a manqué 5 centièmes pour passer en Q2. On peut toujours les retrouver quelque part, mais il n'y a pas eu d'erreur évidente qui m'a fait perdre du temps. Compte tenu de là où je viens ce week-end, je suis heureux. Je sais pas à quoi m'attendre en course. Ça va être le plus grand défi d'être entouré des voitures, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Tu m'étonnes. Bon, ça lui fait plaisir de faire une course de F1 encore à Hülkenberg, il le mérite, c'est un bon pilote quand même. Ça sera compliqué de faire de la gestion des pneus et du reste, c'est une tâche importante et un grand défi pour demain. Je vais faire du mieux possible et je verrai ce qui se passera. Stroll.
Nous sommes déçus du résultat aujourd'hui, et ce n'est pas ce que nous espérions après des EL3 positifs. Nous avons effectué des changements sur la voiture, et peut-être que nous sommes allés dans la mauvaise direction. En qualif, nous n'avions pas l'adhérence suffisante pour extraire de la performance. Nous devons analyser les données et voir ce que nous pourrons en apprendre. Les premières courses nous serviront à mieux comprendre la voiture. Demain sera un autre jour, alors nous viendrons avec l'idée d'essayer de remonter un maximum. Mike Crack, directeur de l'équipe, n'était pas forcément satisfait après un tel résultat. Nous sommes évidemment déçus de notre performance en qualif, mais nous travaillerons ce soir afin d'optimiser notre rythme de course et notre stratégie pour demain. Bon bref, Aston Martin, autant la voiture est belle, autant elle est lente. Elle est lente, désolé de le dire, mais elle est pourrie cette voiture en fait. C'est terrible. Oh là là. Bon bah écoutez, j'attends pas grand chose d'Aston Martin. Demain, déjà s'ils finissent la course, ce sera bien. Donc Gasly c'est vu. Alors As, la bonne surprise de ces qualifs, c'est As, vraiment incroyable quoi. Moteur Ferrari encore une fois. C'est complètement fou. C'est plus que ce que nous aurions pu espérer, je suis sans voix. Ces 2 dernières semaines ont été incroyables, je suis venu, j'ai appris de la voiture. Je me suis rendu compte qu'elle était peut-être assez bonne et j'étais anxieux au moment d'aborder ces qualifs. Il se trouve finalement qu'elle est très bonne. Je suis allé en Q3 en utilisant un seul train de pneus, en Q2, je pense que j'étais 4ème ou quelque chose comme ça, après ce premier run, et j'étais finalement 7ème. Nous avons ensuite rencontré un problème, mais en Q3, je suis de nouveau parvenu à faire 7ème. C'est fantastique, j'ai hâte de débuter la course. Alors qu'il partira 12ème sur la grille de départ demain, Mick Schumacher regrette de ne pas avoir pu imiter son équipier et rejoindre la Q3 pour la première fois de sa carrière. C'était clairement possible d'aller en Q3. Aujourd'hui, je suis dégoûté de ne pas y être parvenu. La bonne chose est que nous savons que nous avons du potentiel et qu'il sera question de tout mettre ensemble lors des 23 courses. Les points semblent être un objectif réaliste. Nous avons la voiture pour y parvenir, il faudra simplement exécuter une bonne course. Il y aura ensuite beaucoup d'autres courses pour y parvenir également. Allez, Steiner, il a dit 4 lignes, on va les lire quand même. Ce fut une nouvelle journée excitante pour tous. Être 7ème et 12ème est un très bon résultat pour nous. Nous en rêvions en fin d'année dernière, nous l'avons fait, mais je pense qu'il y a encore plus à venir cette année. Bon, écoutez, il nous met le à la bouche en tout cas Steiner là, incroyable là. Alors Williams c'est... Ah Albon, c'est vrai qu'il a sauvé la Q2 quand même, bien joué. C'était pas gagné vu le niveau de la voiture. Nous avons tout mis sur la table aujourd'hui, le résultat était mieux que prévu. C'est donc assez spécial, la voiture me donne beaucoup de confiance, tout comme l'équipe, qui m'a vraiment permis d'attaquer et de tirer le meilleur parti des qualifs. En entrant dans la séance, je m'attendais à des difficultés similaires à celles que nous avons connues lors des essais. Mais la voiture était vivante, rapide et agile. Vivante, la voiture était vivante, elle était possédée cette voiture. Donc j'aborde dimanche de manière positive. Alors Latifi, ce n'est certainement pas ce que nous attendons des qualifs. Il a clairement eu un manque de rythme tout le week-end à chaque session. Nous avons nous avons beaucoup appris. Mais pour une raison quelconque, nous avons l'impression d'avoir reculé car la voiture était meilleure en libre 1. Ce qui est étrange pour une piste comme celle-ci en particulier. Remettons en question, Latifi, t'es juste peut-être pas bon en fait, non? Je sais pas. Je sais pourquoi j'étais si loin d'Alex. La réponse est claire. Et je dois en parler à l'équipe. Oula, qu'est-ce qu'il insinue là? La question est de savoir pourquoi nous n'avons pas pu faire fonctionner les pneus comme nous en avons besoin. Ce n'est pas idéal. Mais la course est demain et nous allons beaucoup analyser d'ici là pour approfondir notre apprentissage. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il insinue, Latifi? Est-ce qu'il insinue que sa voiture était moins bonne que celle d'Albon? Est-ce qu'il insinue que sa voiture était plus lourde? Il fait son Mazepin, en fait, peut-être. Sacré Latifi. Je vous jure. Alors, Toto Wolff place Mercedes en 3ème force du plateau. Mercedes, c'est un peu les meilleurs des autres, pour l'instant en tout cas. Je pense que nous devons être réalistes quant à notre niveau de performance en ce moment, c'est-à-dire la 3ème équipe la plus rapide sur la grille. Lewis a placé la voiture, et pour George, c'est probablement nous qui l'avons mal guidé lors de sa dernière sortie. Nous lui avons conseillé d'attaquer plus fort dans le tour de sortie, et il n'avait probablement plus d'énergie dans les pneus neufs. Nous sommes en retrait de 7 dixièmes avec une voiture, c'est là où nous sommes. Nous n'avons eu qu'une seule tentative de pneu neuf en Q3, il y avait probablement 2 ou 3 autres dixièmes à trouver. En réalité, c'est environ une demi-seconde qui nous manque sur un tour. On verra demain, je suis un peu méfiant quant à l'endroit où nous serons sur la grille. Mercedes va évaluer ses problèmes après Jeddah. Wolff assure que Mercedes a déjà identifié les problèmes de la W13, mais n'en a pas encore compris toutes les causes. S'il n'est pas optimiste à court terme, il rappelle que son équipe a déjà surmonté des défis importants par le passé. Nous avons les données qui nous confirment que nous avons plus de traînées que n'importe qui d'autre. Ah, ça c'est pas bon ça. Ça veut dire qu'il y a une très mauvaise aéro du coup. Et nous perdons du temps dans la ligne droite principale, mais pas tellement sur toutes les autres.
Nous devons faire une évaluation après les 2 premières courses pour comprendre si nous manquons de déploiement de puissance avant de pointer du doigt d'autres domaines. Nous avons été dans des situations difficiles par le passé, face à la très forte unité de puissance de Ferrari, et l'année dernière, nous étions à 4 dixièmes de max. Ouais, bon, c'est pas très rassurant quand même ces propos de la part de Toto Wolff. Binotto s'attend à une saison très difficile et très longue. Mais Ferrari a parfaitement pris le virage des F1 2022. Oh oui, c'est clair. C'est super d'être là. On sait que ça a été très dur, explique Binotto. Je pense que c'était très serré, ça sera très serré toute la saison, espérons-le. C'est super de voir les nouvelles voitures à fond, elles sont assez différentes, et elles sont plutôt agréables à voir. Je trouve qu'elles se comportent bien, donc c'est un bon combat, une bonne bataille qui se profile. C'est génial d'en faire partie, nous devons en profiter d'une manière ou d'une autre. Ferrari a tenu à relativiser ses performances, et les signaux positifs qu'elle a envoyés tout au long des essais hivernaux, que ce soit par la voix de Binotto ou celle des pilotes. Cependant, le dirigeant de la Scuderia savait que son équipe était sur la pente ascendante. Les attentes étaient là, nous les avons créées, mais c'est Ferrari. Tout le monde nous attend. Après ces saisons difficiles, d'une manière ou d'une autre, nous avons beaucoup attaqué, nous avons travaillé très dur à l'usine. L'équipe est super et c'est bon de voir, au moins aujourd'hui, que nous sommes en forme. Ok. Alonso. Alors, Alpine du coup, pas qu'Alonso. Alonso qui sauve la Q3 pour Alpine quand même, c'est pas mal. J'avais envisagé effectivement qu'une Alpine sur 2 allait faire la Q3, ça n'a pas manqué, c'est encore Alonso du coup. La valeur sûre de chez Alpine, le double champion du monde. Tout d'abord, quel plaisir d'être de retour en mode qualif et de donner le meilleur de moi-même, dans des conditions de course réelles. En abordant la séance d'aujourd'hui, nous savions que ça serait serré, particulièrement pour s'inviter en Q3. De mon côté du garage, nous manquions un peu de rythme jusque-là cette semaine. Mais nous avons réussi à l'augmenter aujourd'hui pour les qualifs. Cependant, rater la Q3 pour si peu est évidemment frustrant. Mais il y a assurément des points positifs à retenir. Nous avons encore un train de pneus neufs à notre disposition pour demain. Et nous partirons du côté propre de la piste. Donc ça c'est Ocon, évidemment. Fernando, je suis satisfait de notre qualif aujourd'hui, car à l'issue des essais hivernaux, vous ne savez jamais exactement où l'équipe va se situer en termes de perfo. Chaque saison réserve son lot de surprises, positives ou négatives. Et regardez Momo qui serre la main à Verstappen. Ils vont le faire gagner encore cette saison, les vendus de la FIA. Le mec devient fou. Bon bref, j'arrête mon délire, je reprends la lecture. Le travail effectué durant l'hiver à Hindson et Viré-Châtillon porte clairement ses fruits et la voiture se comporte bien. Le développement a été bon et nous devons dorénavant aussi être efficaces en dehors de la piste. Il sera intéressant de constater demain à quel point les nouvelles voitures peuvent se battre, mais voir une grille quelque peu remaniée est déjà plaisant. Il semblerait que suivre les voitures qui nous précèdent est plus facile qu'auparavant. Nous verrons bien si ça offre davantage d'action en piste. J'espère, c'est tout ce qu'on souhaite. Vivement demain du coup. Mais les premiers tours seront intéressants, la dégradation des pneus et la stratégie de course qui en découle seront des sujets critiques. Demain, Safnauer, il nous a pondu un pavé, donc je vous laisse le lire. Bottas voit Alfa Romeo en lutte pour être la 3e force. Et regardez, peut-être en lutte contre Mercedes, Valtteri. Ça serait un beau symbole, ça. Incroyable. C'est une très bonne chose pour nous. Nous ne savions pas si nous aurions la chance d'aller en Q3. Mais nous avons fait un très bon tour. La 6ème place est très bonne pour notre équipe. Ça nous motive et nous montre que c'est possible. Le Finlandais ne s'attendait pas à pouvoir autant dérouler et signer des chronos si performants. C'était une qualification très fluide et j'ai eu aucun problème. Une qualif très bonne pour nous. J'en suis très fier de l'équipe. Je pense que notre rythme de course était meilleur que celui sur un tour. Je pense que Ferrari et Red Bull sont hors de portée pour tout le monde, mais peut-être que l'on peut se battre avec Mercedes. Oh putain, quelle blague quand même. Si on m'avait dit ça il y a 2 semaines, 3 semaines, j'aurais jamais cru ça, quoi. Alfa Romeo qui se bat contre Mercedes, quoi. Allô. Zou, je suis vraiment heureux de la Q2 pour mon premier week-end de course, qui termine donc à 6 dixièmes de son équipier quand même, en Q1, en Q2. Ah non, en Q1, il termine à 6 dixièmes, et à plus d'une seconde en Q2, ok. Voilà, c'est mon objectif initial, et cocher cette case dès ma première course, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Après avoir vu comment la voiture s'est comportée lors des séances d'essai. Heureusement qu'il est là, Bottas, pour tirer l'équipe vers le haut quand même, parce que du coup, Zou, pas ouf quand même. Je serais curieux de savoir ce que Kimi aurait fait à la place de Bottas d'ailleurs, dans cette Alfa Romeo. Il a pris sa retraite au mauvais moment, Kimi. Terrible pour lui. J'étais très détendu ce matin, car je savais que ma préparation avait été bonne, mais il y avait quand même un peu de pression, car je savais que nous pouvions signer un bon résultat. Une fois que j'ai atteint la Q2, la pression est tombée, mais j'ai pu tout donner dans les tours que j'avais. Malheureusement, ma meilleure tentative a été effacée. J'ai vu le replay, c'était vraiment serré. Nous avons perdu une place à cause de ça. D'ailleurs, la tentative de Pérez en Q1, elle n'a pas été effacée au final. Pourtant, il a bien mordu sur la ligne. Bizarre.
Il y a beaucoup de points positifs que nous pouvons prendre avant demain. Je suis satisfait des progrès que j'ai réalisés d'une séance à l'autre ce week-end, même pendant les qualifs. Il y avait donc beaucoup d'évolutions au fur et à mesure de la séance, donc l'apprentissage ne s'arrête jamais. Désormais, il doit disputer demain sa première course en F1 et veut juste réussir à faire mieux qu'en qualif. Je n'ai pas d'objectif précis pour ma première course, je veux progresser, car je sais que nous étions bien en configuration course pendant les essais. Nous avons donc l'opportunité de gagner des places, je sais que tout le monde va regarder à la maison. C'est génial d'avoir autant de soutien, et je veux tout donner pour eux et pour l'équipe. Et Vasseur, voilà, qui nous a pondu un pavé lui aussi, je vous laisse le lire vous-même. Et on conclut avec McLaren. Ah, McLaren c'est le désastre absolu, incroyable. McLaren espère que le désastre des qualifs est lié à la piste de Sakir. Bah j'en suis pas convaincu les gars, pourquoi cette piste conviendrait pas forcément à la McLaren et les autres oui? Ça me paraît étonnant. Le type de piste tout simplement, propose-t-il comme réponse. Barcelone est plus orienté vers la vitesse moyenne et élevée. Mais ici c'est plus orienté vers les virages à faible vitesse, c'est là que nous avons eu beaucoup de difficultés. Sans être surpris par ce résultat décevant, Norris peine à l'accepter. Ce n'est pas un grand choc pour nous ne voulons jamais être 13e et ce n'est clairement pas là où nous voulons être en ce moment. Ouais, en gros, il se doutait que ça allait finir comme ça, quoi. De côté de Ricciardo, c'est encore pire, avec une 18e place, en qualif là encore. Peu de surprises pour l'Australien, qui n'avait pas roulé à Bahreïn avec la MCL36 avant le début du week-end. C'était un peu difficile, j'essaie encore d'explorer la limite. C'est décevant d'être là, mais c'est l'issue quand on manque du temps de roulage ici. C'était très différent à Barcelone, que ce soit dans les conditions ou le feeling. J'espérais un copier-coller à Bahreïn, mais ce n'est pas le cas. Je dois essayer de continuer à apprendre rapidement. Peu importe à quel point vous êtes expérimenté, ces nouvelles voitures vont être un vrai défi. Toute l'équipe essaie de les régler. C'est encore tout dans la saison. Ah, il est loin. Il est très très loin, Ricciardo, encore. Hein. Regardez les chronos, quand même, c'est parlant. Norris, c'est 9 dixièmes devant. Il se prend une valise, hein, Ricciardo, encore. Je m'inquiète vraiment pour ce pilote. Hein. Est-ce qu'il est pas fini, en fait, Daniel Ricciardo? Je vous laisse commenter, mais... Attends, évidemment, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va attendre de voir toute la saison. Mais bon, si ça continue comme ça toute la saison... Je pense que Ricciardo va falloir dire adieu à McLaren. Hein. Bon, on verra bien. Il va peut-être redresser la barre en course, qui sait. Écoutez, voilà, en tout cas, une qualif assez surprenante. Je voyais plus Verstappen en pole, pour le coup. Bon, bah, tant mieux pour Ferrari. Hein. Leclerc à la petite pole, qui fait plaisir. Bon, maintenant, le premier virage entre Max et Charles, à mon avis, ça va être assez rigolo. Surtout si Max prend un meilleur départ. Quant à Mercedes, bah, écoutez... je pense qu'ils ramasseront les miettes, hein, pour une fois. Le temps d'améliorer la voiture pour les autres courses. Hein, ils ramasseront les points de la 5e, la 6e place. J'imagine que Russell peut au moins remonter 6e, enfin j'espère du moins. C'est vrai qu'il s'est quand même troué, hein, Russell, sur cette qualif. Bon. Surtout en Q3, il avait fait une bonne Q1, une bonne Q2 jusque-là, mais en Q3, c'est là que ça compte et il n'a pas été au rendez-vous. Georges, donc on espère mieux de lui demain en course du coup. Voilà, bah écoutez, prometteur hein, cette course, j'ai hâte d'être à 16h demain. Évidemment, on sera en live sur Twitch, comme d'habitude, le lien dans la description, et sur la TBFE, sur YouTube donc, pour vivre tout ça ensemble. On était une quarantaine aux essais, bon là un peu moins en qualif, on était 25-30 sur Twitch. Ça reste correct, hein, c'est bien. Donc si on pouvait être un peu plus en course, ça pourrait être sympa aussi. Cinquantaine, ça pourrait être cool. Voire plus, qui sait. Bon allez, sur ce, je m'arrête là pour ce débrief et je vous laisse donc réagir. Vos réactions sur cette qualif, dites-les moi en commentaire. Allez, bye bye.